Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est triste à pleurer, mais c'est une réalité implacable que nous devrons assumer et consommer. Le Parlement congolais RDC travaille en grande majorité pour Paul Kagame et les alliés occidentaux de Paul Kagame. Oh. Mais vous allez vous poser la question, mais comment tu vas faire quelle déclaration? Ils sont élus par les... Je vous ai dit, quand il y a l'élection chez nous, là, il y a une élection parallèle. Je ne veux pas revenir là-dessus en détail. Mais je veux seulement vous démontrer pourquoi je soutiens la thèse selon laquelle le Parlement congolais travaille pour Paul Kagame. Alors, le président Tshisekedi est certes élu. Mais dans un pays, dans tout pays, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. L'exécutif, c'est le président de la République. On dit que c'est l'exécutif, le président et son gouvernement. Mais il exécute quoi? Si lui, il est l'exécutif, donc il y a quelqu'un d'autre qui doit lui faire des propositions, qui doit lui dire comment tu dois avancer, ce que tu dois faire. C'est le législatif, c'est-à-dire le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc les deux doivent travailler ensemble. Si le président, l'exécutif a des failles, le Parlement peut corriger ces failles-là. Et l'exécutif, en tant qu'exécutif, il ne peut pas prendre des décisions qui sont contraires à la position du Parlement. Parce que le Parlement a le pouvoir de le stopper. Et oui, le Parlement est là pour contrôler en fait l'exécutif. S'il fait mal, il le redresse ou il le vire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a cette séparation du pouvoir là. C'est vrai, vous allez me dire que le président peut dissoudre l'Assemblée. Oui. Mais le président ne peut pas dissoudre le Sénat. Il dissout l'Assemblée. Mais il y a le Sénat. Dans le législatif, là, il y a deux chambres. Il y a une chambre que le président peut contrôler. Oui. Donc, on a remarqué que Tshisekedi n'arrive pas à prendre des décisions qui s'imposent. Mais si Tshisekedi, le président, ne prend pas les décisions que le peuple veut, que le peuple demande, qui doit le lui rappeler? Qui doit rappeler au président que non, c'est pas ça que le peuple veut. Le peuple veut ceci. C'est qui? Mais c'est le Parlement. C'est le Parlement. Eh oui. Nous sommes dans ce que vous aimez bien, vous adorez la démocratie. Nous sommes en démocratie. Le président est défaillant, le Parlement doit prendre des dispositions. Le Parlement doit indiquer la voie au président. Or, dans le cas de la sécurité dans l'Est, le président ne prend pas un certain nombre de décisions où il avance, mais alors, comme un caméléon, et le Parlement ne fait absolument rien. Vous n'avez jamais, je n'ai jamais entendu des débats pointus, houleux, concernant le problème de sécurité au Parlement congolais. Jamais. Je n'en connais pas, peut-être qu'il y en a eu. Il y a de temps en temps un député qui se réveille comme ça. Oh, mais vous savez, à l'Est, là, non. Et maintenant, ils se sont eux-mêmes fait trahir. Alors, il y a un peu plus d'une semaine, le président Tshisekedi s'est rendu à Kampala, voir Museveni. Ils ont essayé d'accorder leur violon pour
être d'accord, se mettre sur la même longueur d'onde, les deux. Parce que vous savez que c'est Museveni qui soutient Kagame. Sans Museveni, Kagame aurait du mal à tenir les positions qu'il est en train de tenir actuellement en RDC. Il bénéficie du soutien militaire et financier de Museveni. Donc, le président Tshisekedi va le voir. Et cette fois-ci, il semblerait que Museveni retire sa main dans cette affaire. Il dit, ah papa, moi je ne veux plus de ça, moi je veux qu'on fasse le business. Même si, bon, il doit aussi refuser d'être jugé, il ne veut pas être jugé un jour, mais si ce n'est pas avec Tshisekedi, quelqu'un viendra le juger. Tout comme les Congolais de Brazzaville, un jour, jugeront, eh bien, Joël Lorenzo. L'Angola doit dédommager les populations du sud du Congo qu'elle a génocidé. Bref. Donc, Tshisekedi arrive à convaincre son homologue pour qu'il puisse faire plutôt la paix au lieu d'être là à se battre. Parce qu'il y a l'argent qui est là en jeu. Museveni est d'accord. En tout cas, pour l'instant, apparemment. Et le président continue sa route. Kagame, sur le terrain, sollicite l'aide militaire. Museveni dit, cette fois-ci, je ne t'accorde pas l'aide. Et il ramasse une raclée de Wazalendo. Mais alors, une très bonne raclée, il y a des dizaines de Rwandais qui sont massacrés en RDC. Parce que Museveni n'a pas voulu venir au secours de Kagame. Que fait le Parlement congolais? Le Parlement congolais, notamment les députés congolais, mandate un certain Mandé. C'est une haute personnalité politique. Il a occupé de très hautes fonctions, un député. Pour aller aussi voir Museveni. Et ils ont le quitus du président de l'Assemblée, M. Kamere. Et Kamere, vous savez, Kamere, il est ressortissant de l'Est de Kivu. Donc ce sont ces hommes politiques-là de l'Est qui bénéficient de cette faveur parce qu'ils viennent de l'Est. Il faut que l'Est soit représenté. Ce sont eux qui représentent l'Est. Et ce sont eux qui entretiennent la guerre à l'Est, qui aident justement que ça puisse aller, parce que tant qu'il y a la guerre à l'Est, eux, ils ont le pouvoir et ils ont l'argent. Ça, c'est un fait aussi. Qui fait que c'est difficile de régler le problème de l'Est. Parce que les gens de l'Est qu'on a pris sans élection réelle, donc on les prend, on les met là parce qu'il faut que l'Est soit représenté pour que, en fait, eux, ils puissent aider le gouvernement à apporter de meilleures solutions pour l'Est. Ils n'ont jamais pu le faire. Et pourtant, Kamere, on dit qu'il est très intelligent. Mais, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que, la preuve, c'est que, quand ils arrivent à Kampala, Kamere est informé. Pourquoi Kamere n'a pas dit, mais écoutez, le président était déjà là-bas, il a arrangé les affaires, vous n'avez plus besoin d'aller là-bas. Et puis Kampala, ce n'est pas quand même une démocratie modèle, où on peut dire, bon, on va prendre des leçons de démocratie là-bas. Et Kampala, c'est un pays anglophone, c'est un pays francophone. Donc, qu'est-ce que vous partez chercher là-bas? En fait, il tentait d'aller sauver Kagame auprès de Museveni. Donc, la délégation du Parlement congolais, des députés congolais, se rend donc à Kampala pour chercher à rencontrer Museveni, pour lui tirer, apparemment, semble-t-il, les oreilles, probablement pour lui proposer des cadeaux, c'est-à-dire des terres, des mines, de ceci, de cela, en échange avec la continuation de l'aide à Kagame et la poursuite de la guerre.
Voilà ce qui est en train de se passer. Et quand ils arrivent, cette fois-ci, Museveni dit, « Hey, moi, je suis resté au pouvoir là, ça fait trop longtemps. Je suis sûr que je vais un jour partir. Je veux me laver avant de partir. Je ne veux même pas vous recevoir. » Les parlementaires congolais n'ont pas été reçus par Museveni. Le président Museveni dit, « Je ne vous reçois pas. » Ils sont repartis la tête entre les cuisses. Enfin, ils sont encore là-bas pour l'instant, mais ils vont repartir la tête entre les cuisses parce que Museveni a dit, « Moi, je ne vous rencontre pas. » J'ai parlé avec le président, on s'est entendu avec le président. Si vous avez des propositions à faire, faites-le à votre gouvernement, votre président viendra me saisir. Surtout qu'entre-temps, il y a maintenant une avancée au niveau de la Russie, où la ministre des Affaires étrangères a signé des accords de sécurité avec la partie russe. Donc, on doit certainement, d'ici là, voir les choses évoluer autrement. Voilà ce qui a fait que le Congo puisse se retrouver dans cette situation qui a duré maintenant près de 30 ans. Parce que vous avez des députés qui sont là. Les Mendes là sont là depuis très longtemps, depuis l'époque de Mobutu. Ils sont là. Ils sont dans les coulisses du pouvoir. Ils n'ont jamais pu arranger cette affaire parce qu'ils ne veulent pas. Et ce sont eux qui se sont arrangés à freiner Tshisekedi dans certains domaines. Il y a aussi le manque comment dirais-je, de vision de Tshisekedi, mais Tshisekedi n'a jamais été aidé par son parlement, ni par, comment vous appelez ça, par l'opposition. Pareil, l'opposition aussi travaille pour Kagame, pour les Occidentaux. C'est pour ça que vous avez, ils habitent tous en Occident. Ils ont tous des maisons, des villas, des châteaux et autres en Occident. Ils sont des opposants congolais. Ils sont bien logés en Occident. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.